Shabbat Shalom à tous, bienvenue au nom de à l'école de Yeshua, bienvenue à cette introduction donc à la 12e paracha, qui s'appelle Vayi, il vécut. Yaakov vient en fait en Égypte, il a 130 ans, et il va vivre en fait 17 ans tranquillement, en fait ici dans le pays de l'Égypte. Il va être béni, abondamment béni. C'est ce que vous allez voir dans cette paracha. L'introduction ici, nous allons choisir le chapitre 18, en fait, de Jérémie. C'est la suite. Tout simplement parce que cela nous parle. Cela nous parle en abondance, oui, bien sûr, au niveau prophétique. Qu'est-ce que fait Yaakov dans cette, en fait, ici, paracha? Eh bien, il va bénir tous ses enfants. D'abord, il va bénir les fils de Yosef, Manassé et Éphraïm. Vous le verrez, je ne rentre pas dans le détail. Mais à l'un d'eux, Éphraïm, il va en fait mettre sa main droite sur sa tête et la main gauche sur la tête de Manassé. Ok? Yosef ne comprend pas pourquoi son père fait comme ça. Donc il lui dit non pas la main droite sur Éphraïm, tu dois la mettre sur Manassé. Et en fin de compte, Yaakov, parle et dit non. Éphraïm sera un peuple beaucoup plus nombreux que Manassé. Manassé sera béni, il n'y a pas de problème là-dessus. Et Manassé, c'est la racine en fin de compte d'Israël même. En fait ici, qui marche avec le Seigneur, l'Israël spirituel. Et Éphraïm, ici, c'est l'Éphraïm spirituel. Et l'Éphraïm spirituel, en fin de compte, dans les temps en fait à venir, c'est aussi, il le dit en fin de compte dans Genèse chapitre 48, verset 19, vous pouvez voir, vous le verrez, mais Éphraïm deviendra une multitude de nations. Ok. Donc une multitude de nations, mais en réalité sur la même Torah, les mêmes enseignements de la Torah. C'est là la bénédiction d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Yaakov, avant de mourir, selon la volonté de Dieu, transmet les bénédictions à tous ses enfants, oui bien sûr, et petits-enfants. Il dit en particulier à Yosef que l'un de tes fils deviendra une multitude de nations, qui seront greffées sur la racine d'Israël. Mais quand on dit racine d'Israël, c'est pas forcément Israël actuel, tel que Israël actuel se comporte. C'est l'Israël spirituel de Dieu. C'est-à-dire l'Israël qui est sur la Torah, les enseignements de la Torah, avec grâce et vérité, au travers de Christ Yeshua, de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, ou en fait en hébreu, Kara Akefour, c'est-à-dire littéralement celui qui a fait pleinement l'expiation. Donc on est bien d'accord là-dessus. Éphraïm deviendra une multitude de peuples. Que l'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est de toute façon ce qui arrivera. Et le Seigneur, et bien sûr, est à la manœuvre, oui bien sûr, et en fait au travers de tout ce que nous traversons, épidémies et autres, problèmes économiques qui vont venir, problèmes politiques, etc., Dieu, en fin de compte, est à la commande, à Elohim, l'Éternel, notre Dieu, est à la commande, et va accomplir, en fait, ici, sa mission. Voilà pourquoi nous allons vivre des temps glorieux, des temps difficiles, oui, mais des temps glorieux, où l'onction du Seigneur sera, en fait, vraiment très, très, très forte. Aussi, regardons un instant, que faut-il comme introduction, en fin de compte, à cette paracha, car cette paracha 12, qui, en fin de compte, est sur Genèse 48, 28 jusqu'à 50, 26, comme vous le voyez en fait ici à l'écran. Ok, je vous le montre. Ok, je l'ai passé, j'ai changé de page sans le vouloir. Ok, voilà. Ici, comme vous voyez, Genèse 47, 28 à Genèse 50, 26. Cela veut dire que la 12e paracha, elle termine le livre, le livre de la Genèse. Nous allons donc en fait bientôt, avoir effectivement la Pâque. La Pâque, c'est la prochaine fête de l'Éternel. Aussi, l'Éternel nous interpelle. J'en parlerai un peu plus, en fait, mardi, dans les mardis prophétiques, mardi prochain, car c'est extrêmement important. En fait, le livre de la Genèse se termine là, et donc nous allons aborder tout l'Exode, avant effectivement la fête de la Pâque, évidemment. Donc tout l'Exode, en fait, va nous montrer quoi, dans les semaines qui viennent, comment Dieu arrache,
comment Dieu arrache les hommes et les femmes aux ténèbres, comment en fait il veut bâtir, comment il veut planter, etc. C'est donc extrêmement, extrêmement important. Donc ici, nous allons rentrer dans l'Exode à partir du Shabbat suivant, okay, et effectivement, pour arriver au moment en fait de la Pâque, nous aborderons en fait le livre du Lévitique. Lévitique, c'est toujours le livre qui pratiquement commence la nouvelle année spirituelle. Pourquoi le Lévitique? Eh bien, tout simplement parce que le Lévitique, c'est le livre qui nous donne toutes les règles pour s'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu. Encore faut-il le comprendre avec grâce et vérité, bien évidemment. Mais c'est bien en fait la volonté de notre Dieu que de vouloir en fait faire que ceux qu'il rachète au travers de Christ Yeshua lui soient attachés et qu'il reste attaché. D'où l'importance, bien évidemment, de ce livre de Lévitique. Mais ce n'est pas le temps d'en parler. Donc, nous sommes dans un temps de préparation pour la Pâque en fait à venir. Nous sommes là, comme vous le voyez en fait ici à l'écran, le 10e mois, en fait ici, et nous sommes au dernier Shabbat du 10e mois. Il reste donc le 11e mois et il reste en fait le 12e mois. 2 mois et demi avant effectivement la prochaine Pâque, la Pâque de l'Éternel. Souvenez-vous, c'est extrêmement important car les fléaux se sont répandus sur l'Égypte, oui bien sûr, comme en fait aujourd'hui nous avons les prémices de certains fléaux, oui, qui sont comme des tribulations, je vous l'ai expliqué en fait la fois dernière, okay, qui sont comme des afflictions, qui sont là pour mettre à l'épreuve les uns et les autres, voir s'ils écoutent et s'ils mettent en pratique. Et s'ils persévèrent en fait dans ce sens. Dieu regarde, Dieu teste, Dieu forme. Maintenant, allons voir dans Jérémie, chapitre en fin de compte 18, qui est l'objet en fait ici de notre introduction. Jérémie, Yirmeyahu, ok. Jérémie en fin de compte, c'est en hébreu Yirmeyahu ou Yirmeya, ok. L'un ou l'autre, ça dépend. Mais plus fréquemment, c'est Yirmeyahu. Très précisément, Yirmeyahu, ça existe 147 fois dans 133 versets. Yirmeyahu, c'est la forme longue du nom, ok, 129 fois dans 116 versets. Yirmeya, on trouve aussi, mais beaucoup moins couramment, c'est 18 fois dans 17 versets. Ça veut dire celui que l'Éternel a désigné. Jérémie est le prophète, et un des grands prophètes, que l'Éternel a désigné pour parler. Pour parler en des temps difficiles en fin de compte de Juda, comme aujourd'hui en fait ici, eh bien en fait nous parlons, oui bien évidemment. Si je parle en fait ainsi, c'est parce que c'est mon appel en fait aussi. J'avais reçu Jérémie chapitre 1, verset 10, depuis très longtemps, depuis en fin de compte je dirais presque ma conversion, il y a 30 ans déjà de ça. Au travers de ces 30 ans, Dieu m'a formé, Dieu m'a façonné, Dieu m'a instruit, m'a permis en fin de compte d'être sur les racines hébraïques de la foi, afin de pouvoir dénoncer en fait le faux et effectivement de ramener les uns les autres, ceux qui le veulent, sur les racines hébraïques de la foi, bien évidemment. Il ne s'agit pas de convertir par force, non, ceux qui le veulent. Mais ceux qui le veulent, Dieu a une bénédiction extraordinaire. Regardons en fait ce chapitre 18 de Jérémie, si vous le voulez bien. La parole était sur Yirmeyahu de la part de l'Éternel pour dire. D'abord, on va remettre ces quelques instants au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne ma langue, ma bouche, pour que ta parole soit prononcée comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Que ce qui n'est pas de toi s'en aille dans les lieux arides. Ce qui est de toi soit béni. Et en fin de compte, cela puisse recevoir, oui, de ta part, oui, ton onction puissante pour toucher les uns et les autres, toucher tout ce que tu veux à la gloire de ton saint nom, afin qu'ils puissent être formés, façonnés, comme toi tu le veux, toi le seul vrai Dieu, à la gloire de ton saint nom, au travers de Christ Yeshua. Les temps vont devenir difficiles, mais sans toi nous ne pouvons rien faire. Aussi, nous nous reportons sur toi, nous appuyons sur toi, car tu es notre Dieu, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce. Aide-nous, Seigneur, à te faire plaisir. Amen.
Allons-y. Verset 1, je reprends. La parole de Yirmeyahu est de la part de l'Éternel, était avec Yirmeyahu, de la part de l'Éternel pour dire. C'est pas tout à fait la même formulation que l'on trouve en fait dans la seconde, parce qu'on a le verbe être. La parole était avec Yirmeyahu. La parole, c'est qui? C'est Yeshua, tout simplement. Il est la parole de Dieu. Donc, on peut dire, en fait, ici, on pourrait dire, en fait, ici, spirituellement, Yeshua, était avec Yirmeyahu de la part de l'Éternel pour lui dire. Mais c'est bien le mot d'avar que l'on a, en fait, en hébreu. Donc, c'est la parole. Mais Yeshua et la parole, ça ne fait qu'un. Oui, bien sûr. Verset 2. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en fit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Donc, on voit ici en fait un artisan, un potier, qui est en train de travailler et il fait en fin de compte sa poterie, bien sûr, son vase. Si le vase ne lui convient pas, il jette effectivement et en fait il reprend le travail. Alors l'Éternel lui dit, voici, verset 5, la parole de l'Éternel fut sur moi pour me dire, ne puis-je pas agir? Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Déclaration de l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Donc ça, c'est extrêmement important de bien comprendre là. C'est l'Éternel Dieu qui façonne, qui instruit, qui forme, qui élève, etc., tout simplement, ou qui abaisse, etc. C'est ce qu'il va dire dans les versets suivants. Soudain, je parle sur une nation ou sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de faire détruire. Ici, c'est pas simplement détruire, car c'est un ifil, donc la conjugaison fait que c'est faire détruire plus exactement. Donc d'arracher, d'abattre ou de faire détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, ça c'est l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu, il ne veut même pas la mort du méchant. Si jamais il revient de ses voies, Dieu est bon pour exercer sa miséricorde, toujours pour rattraper et reprendre. Je me repens du mal que j'avais pensé lui faire, et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter. Donc à l'inverse, on oppose en fin de compte arracher, abattre et détruire d'un côté, puis de l'autre côté de bâtir et de planter. Car l'Éternel veut bâtir et veut planter. C'est dans sa nature même, en fait, en réalité. Mais pas bâtir et ne pas planter n'importe comment, bien sûr. C'est bâtir sur les promesses qu'il a données à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Et c'est bien sûr sur sa Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers, en fin de compte, de Yeshua, celui qui est appelé le Christ. Oui, bien sûr. C'est donc extrêmement important de revenir sur les fondements, bien évidemment. Et donc, en fait, Dieu, quand il appelle, il regarde. Il appelle pour bâtir et pour planter. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais l'intention de lui faire. Donc on voit que Dieu peut, en fait ici, changer d'avis si on n'écoute pas et qu'on ne met pas en pratique. C'est la condition, je veux dire, sine qua non. Sine qua non, ça veut dire, en fait, sur lequel on ne revient pas. Si tu écoutes et que tu mets en pratique, alors, en fait, Dieu va, par son Esprit Saint, va continuer, va fortifier et va te bâtir encore plus et va te planter, en fait, encore plus. Oui, bien sûr. Si du moins tu écoutes sa parole pour la mettre en pratique. Tu l'écoutes comme lui veut que tu l'entendes. Ça, c'est extrêmement important. Voilà pourquoi il y a Yeshua, bien sûr, qui est là pour pardonner nos erreurs. Oui, Et en fait, nos erreurs, nos manquements, nos faiblesses. Et en fin de compte ici, l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté, qui prend de ce qui est à Yeshua et qui le met dans nos cœurs et dans nos vies. On est là, en fin de compte, pleinement, en fin de compte, dans, en fait, ici, l'action, en fin de compte, de Dieu au travers de chacun. Donc, c'est une question de foi, oui, bien sûr, d'écouter et de marcher par la foi, c'est-à-dire de mettre en pratique. Si je mets en pratique, ça veut dire que
j'ai écouté. Verset 11. Parle maintenant aux hommes de Yehuda et aux habitants de Yerushalayim, et dis, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Ici, c'est en fait le mot marachava, je vous le montre. Ok, c'est le mot marachava que vous voyez là, marachava au milieu de l'écran. Ok, marachava au singulier, marachavot au pluriel. Ok, donc c'est un mot qui existe 56 fois dans 52 versets. Ok, c'est un nom féminin. Ça nous parle en fin de compte de pensée, projet ou dessein. But, plan, mauvais dessein, complot, etc. Ok, mais généralement c'est la pensée, c'est-à-dire ce qu'on a construit en fait dans la tête, le projet en fait ici. Ok, aussi qu'il y a pour nous, qui peut être dans notre tête, dû en fin de compte à nos projets, ok, ou en fait les projets en fait tout simplement de Dieu. Ok, ici Dieu en fait ici voyant que son peuple n'écoute pas, parle maintenant aux hommes de Yehuda et aux habitants de Yerushalayim, et dit ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous, ok, ou j'ai une pensée en fait de destruction contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Ok. Réformez vos voies et vos œuvres. C'est-à-dire qu'il faut se poser en fait les bonnes questions et savoir si on est sur la bonne voie en fait ici. Est-ce que j'écoute et que je mets en pratique? Est-ce que je fais tout de tout mon cœur pour en fin de compte écouter et mettre en pratique comme Dieu le veut en fait ici? Et ça c'est extrêmement important de se poser en fait la question, afin que ce ne soit pas en fin de compte les penchants de nos cœurs qui nous influencent et qui en fait nous font prendre des mauvaises décisions ou nous prendre des mauvais chemins. Verset 12. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. C'est le même mot qu'on vient de voir, qu'on a traduit par projet. C'est Mahashava. Mais là, en fait, au lieu d'écouter, donc on voit la résistance de l'homme, l'orgueil en fait de l'homme, mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants du mal de notre cœur. Très important ce mot-là. Donc, ils vont agir selon les penchants du mal de notre cœur. C'est traduit en fait dans la version seconde par les penchants mauvais de notre cœur. Mais le mot en fait ici, ra, ok, c'est bien en fin de compte ici le mal. Ok, c'est un nom, c'est pas forcément un adjectif. Donc c'est les penchants du mal, ok, qui sont dans nos cœurs. C'est-à-dire tout ce qui a été mis dans nos cœurs et qui, en fin de compte, constitue des choses qui sont fausses, qui ne sont pas conformes aux enseignements en fait de la Torah, pour les écouter et les mettre en pratique. Donc là, on parle bien des penchants. Ok. Je vous donne juste un exemple. Nous avons été habitués dans nos sociétés occidentales à en fait célébrer le dimanche comme étant le jour en fait saint, le jour de repos. Mais Dieu dit non. Le jour de repos, c'est le Shabbat, c'est le samedi, en réalité. Alors, effectivement, j'ai tendance, en fin de compte, à toujours revenir sur le dimanche et ne pas célébrer, en fin de compte, là, le Shabbat, tout simplement parce que beaucoup de gens disent c'est un jour de repos par semaine, donc si je prends en fait le dimanche, c'est pareil. Non, c'est l'empereur romain Constantin qui a institué en fait le dimanche à la place du Shabbat. On est déjà là dans la désobéissance. On est déjà là dans le penchant en fait de la tradition. On est là dans le penchant mauvais en fait qui est dans notre cœur parce que nous avons été instruits par ces choses-là. Je vous cite le Shabbat, mais c'est plein de choses en fait comme cela. Comme toutes les fêtes de l'Éternel, est-ce que nous pratiquons toutes les fêtes de l'Éternel? Avec grâce et vérité. Voilà donc en fait ici quelque chose de très important. Où est-ce que les penchants en fin de compte de nos cœurs, la tradition des hommes, la tradition que nous avons gardée en fait dans notre cœur, est-ce qu'elle est toujours là et qu'elle nous incline à faire des choses qui ne sont pas en fin de compte comme Dieu en fait le veut? Mon frère, ma sœur, c'est extrêmement important parce que Dieu regarde et Dieu sonde si tu écoutes et si tu mets en pratique ce qu'il demande. Si tu commences à écouter et à mettre en pratique ce qu'il demande, Dieu va te montrer
étape par étape, eh bien, mon fils, je te demande de faire ça, de faire ceci, de faire cela, de faire toutes les fêtes de l'Éternel et de faire Hanouka. Ok, oui. Nous avons passé les fêtes de fin d'année, ici. Est-ce que tu as fait Hanouka ou est-ce que tu as fait Noël? Est-ce que tu as été en famille pour célébrer Noël? Ok. Est-ce que c'est bien devant Dieu? La réponse, non. C'est ça les penchants, en fait, mauvais du cœur, ou les penchants du mal qui sont dans le cœur. Car au travers de la célébration de Noël, eh bien, en fin de compte, on est dans l'idolâtrie, et en fait, pendant ce temps-là, on n'est pas, en fin de compte, à servir l'Éternel. On n'est pas, en tout cas, dans l'obéissance et la soumission. Donc, quelque part, on est dans la rébellion contre Dieu. Tout ça parce que les penchants, en fait, de notre cœur nous incitent. Ils sont notamment dans la tradition et ils nous ont formés, ils nous ont façonnés. Ils ont formé et façonné ce qu'on appelle, en fait, ici, notre cœur. C'est-à-dire, c'est le mot lève, en fait, ici. Le mot cœur en hébreu, je vous l'ai déjà dit, je le répète, il y a deux mots. Il y a le mot levav, qui parle du cœur, en fait, physique, mais aussi c'est le cœur naturel. C'est-à-dire, c'est le cœur qui n'est pas vraiment formé, en fait, encore, forcément, en fait, à la parole de Dieu. Comme, par exemple, dans le commandement, où Dieu dit, « Tu adoreras l'Éternel ton Dieu, lui et lui seul, de toute ton âme, de tout ton cœur. » Là, c'est le mot levav. Donc, c'est de tout ce que tu es déjà, en fait, ici. C'est le premier niveau, si je puis dire. Mais après, ce niveau de cœur, en fait, ici, doit être formé, doit être façonné. Et il l'est au travers des âges, au travers, en fin de compte, des temps, et de la formation que l'on a reçue, que l'on a acceptée. Et là, notre cœur lève, en fait, ici, je veux dire notre cœur spirituel, il se forme. Et il se forme, en fin de compte, si j'écoute et je suis nourri par la Torah, les prophètes et les psaumes, eh bien, en fin de compte, il est formé d'une bonne manière devant l'Éternel. Et c'est ça qui est très important, fondamental. Et le fait d'être formé, façonné, ça ne se fait que par quoi? L'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. Voilà pourquoi les fêtes de l'Éternel, c'est un engagement, en fait, comment dire, un engagement éducatif absolument merveilleux, où l'Esprit Saint peut agir dans ton cœur et dans ta vie pour justement te former un cœur spirituel qui s'attache en fait à Dieu et qui reste attaché à Dieu. Paulos va utiliser un mot grec qui s'appelle en fait pneumatikos. Pneumatikos qu'on traduit par spirituel, c'est très bien. Ok. Et en fait, il va dire la Torah, elle est spirituelle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle est ce qui nous permet, c'est Paulos qui le dit, il dit la Torah, elle est spirituelle. Vous pouvez le vérifier. Nous avons retraduit le Nouveau Testament et en fin de compte, c'est bien mentionné en fait ici dans un des versets. La Torah, elle est spirituelle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle te permet de t'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu. Et c'est ça qui est très important. C'est fondamental. Car si tu es attaché à Dieu et que tu restes attaché à Dieu, alors, mon frère, ma sœur, tu n'as plus rien à craindre. Il peut se passer tous les fléaux qui ont été en Égypte. Ok, Dieu a prévu une sortie. Ok, même au travers de la mer Rouge, s'il doit ouvrir en fait une mer, ce n'est pas un problème pour l'Éternel. Alors, c'est exactement, nous rentrons dans une période de tribulation, j'en ai déjà parlé. Ok, et si tu veux traverser en fait ici la mer des tribulations qui va venir, eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Il faut s'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu. D'où la nécessité, en fait ici, que nos pensées soient formées et que tous les mauvais penchants, en fait ici, de nos cœurs, qui sont dans nos cœurs, puissent être en fin de compte détruits les uns après les autres. Ça ne peut se faire que si tu écoutes et que tu mets en pratique. Mon frère, ma sœur, nous sommes ici 2 mois en fait avant la nouvelle année. La nouvelle année spirituelle. Okay? Et c'est extrêmement important. Cette nouvelle année spirituelle, okay? Je vais vous envoyer en fait ici, comment dire, l'annonce concernant le nouveau calendrier, car il est disponible maintenant. Oui, bien sûr. Et vous allez en fait recevoir cette annonce. La nouvelle année, c'est donc en fait dans 2 mois, un petit peu plus de 2 mois. Okay? Et en fin de compte, là, vous avez tout un cycle, justement, en fait, de 1 an, une année spirituelle, qui, en fin de compte,
va vous donner 12 mois dans lesquels il y a des fêtes de l'Éternel. Il y a tout un certain nombre d'étapes. Effectivement, et il convient d'obéir et de se soumettre à la parole de Dieu, parce qu'au travers de ça, Dieu nous forme, Dieu nous façonne, Dieu nous instruit. Et c'est ça qui est extrêmement important. La meilleure formation, c'est celle que l'Esprit de Dieu nous donne. Le mot Shérirout qui parle de penchant, eh bien le voici. Vous le connaissez, on l'a déjà vu, mais je vous le remontre. Shérirout, c'est un mot qui n'existe que 10 fois dans 10 versets. Okay, principalement dans Jérémie. Vous pouvez aller voir tous ces versets. Et à chaque fois, on te parle en fin de compte des mauvais penchants, ou plutôt des penchants du mal. Littéralement, c'est les penchants du mal dans le cœur, de ton cœur, en fait, ici. Ok, dans le sens que qui sont dans ton cœur. Eh bien, en fait, ici, dans ces 10 versets, vous en avez en fin de compte un qui se trouve en fin de compte dans Deutéronome 29, verset 19, que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « j'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur ». Non. Il faut que tous les penchants, en fin de compte, de nos cœurs soient lavés, soient nettoyés, soient en fait refaçonnés, restructurés. Par quoi? Par les enseignements de la Torah. C'est la seule chose, en fin de compte, qui nous permet, en fin d'être formés, façonnés. Sinon, eh bien, en fin de compte, on garde les mauvais penchants, ou les penchants du mal. Donc, quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Donc, ne dis jamais, en fin de compte, qu'après avoir écouté les paroles de l'Alliance, tu peux faire encore, en fait, et suivre les penchants de ton cœur. Non, c'est en fait ça qu'il faut nettoyer. Nettoyer, en fin de compte, de manière systématique. Et voilà pourquoi, tout au long de l'année, il y a en fait différentes fêtes de l'Éternel qui ont une dimension messianique et prophétique, et éducatrice, en fait aussi, qui nous rappelle qu'il faut penser comme Dieu pense. Oui, bien sûr. Psaume 81, verset 12, ou 13 selon certaines versions. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur. Ils ont suivi leurs propres conseils. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas écouter, parce qu'ils ne voulaient pas mettre en pratique. Alors, Dieu les livre au penchant de leur cœur. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux, en fin de compte, servir Dieu, t'accrocher en fait à Dieu, passer au travers de toutes les épreuves qui vont venir? Alors, écoute et mets en pratique ce que Dieu veut. Après, les 8 autres versets, je dis bien les 8 autres versets sur les 10, sont dans Jérémie. Jérémie 3, 17. En ce temps-là, on appellera à Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Ou plus exactement, plus précisément, vous allez voir dans ces 8 expressions, c'est toujours traduit dans la seconde par les penchants de leur mauvais cœur. Mais littéralement en hébreu, c'est les penchants du mal de leur cœur, en fait, ou dans leur cœur. C'est donc en fait ici extrêmement important. Donc on peut corriger ici la traduction, elle est un peu plus lourde effectivement, mais le littéral français va nous parler plus, parce que c'est les penchants du mal. Dans la parole de Dieu, il y a 2 choses, il y a le bien et il y a le mal. Où tu suis en fait le bien, et tu mets en pratique selon le bien, mais on ne peut pas mélanger le bien et le mal, c'est impossible. Il faut vraiment en fait séparer, comme Dieu en fait le fait, bien sûr, le mal du bien. C'est extrêmement important. Jérémie chapitre 7 verset 24. Ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Jérémie en fait 9,14 maintenant, regardez, 9,14. Parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur, et qu'ils sont allés après les Baals, comme leurs pères le leur ont appris. Eh bien, est-ce qu'ils ont été en fait vers les penchants de leur cœur? La question en fait est simple. Je vous ai parlé de Noël.
Est-ce que vous avez célébré Noël? Est-ce que vous avez été en famille à Noël? Est-ce que vous avez plié le genou, en fait, ici, devant cette idolâtrie? Dieu n'a jamais dit qu'il fallait célébrer Noël. Au contraire, Noël a été fait à la place de Hanouka. Ce n'est pas pour rien que le malin s'appelle le malin. Il a placé cette fête-là dans le cœur, en fin de compte, des hommes, afin qu'ils puissent célébrer une fête, établir en fait une tradition qui devienne tellement prenante que, en fait, les gens, eh bien, satisfont, en fait, à cette pratique. Mais en réalité, c'est un penchant mauvais. Oui, c'est un penchant du mal, car Noël n'a jamais été institué, en fait, par la Bible, par Dieu. Non, bien au contraire. Parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés après les Baals, donc après l'idolâtrie, comme leurs pères leur ont appris. Donc on est bien là dans la tradition. Donc il faut faire attention. Je ne peux pas en fin de compte faire ce qui est dans la tradition si la tradition n'est pas conforme à la parole de Dieu. Jérémie 11, 8. Tout ça, mon frère, ma sœur, je l'ai déjà dit en fait ici, mais c'est important de le répéter et en fait de le souligner. Parce qu'au travers de ça, en fait, on voit si tu écoutes et si tu mets en pratique. Si tu écoutes et que tu mets en pratique, Dieu le voit. Et c'est ce qu'il veut voir, c'est ce qu'il veut voir dans le cœur, en fin de compte, des hommes. Jérémie 11, 8. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur, ou plutôt les penchants du mal de leur cœur, ou qui est dans leur cœur. Alors, j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observé. C'est vraiment en fait très clair. Ça parle de soi-même. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, il faut se faire violence. Oui, bien sûr. C'est un choix. Mais c'est un choix très important. Tu vas faire des erreurs, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, en fait, est d'apprendre à marcher dans la bonne voie. Et ça, il faut de la volonté. Oui, il faut de la volonté. Là, on est bien d'accord. Mais sache une chose. C'est que si tu amorces, si tu fais les premiers pas, eh bien, l'Esprit Saint sera là. Si tu appartiens à Christ, si tu as donné ton cœur et ta vie à Yeshua, tu n'as pas à avoir peur, car aussi difficile que ça puisse être, il te suffit de faire les premiers pas, et en fin de compte, Dieu voyant que tu fais les premiers pas, eh bien, en fin de compte, il va t'appuyer, il va te soutenir par l'Esprit Saint, bien sûr, qui va prendre de ce qui est à Yeshua et le mettre dans ton cœur. Ça, c'est extrêmement important, en fait, ici, et fondamental. On continue avec Jérémie 13, 10. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme Seth, ici ceinture, qui n'est plus bonne à rien. Dieu avait dit en fait à Jérémie, mets ta ceinture ici derrière le rocher. Et la ceinture, elle a pourri, en fait ici. Oui. Eh bien, ça veut dire que si je ne viens pas sur les racines hébraïques de la foi, pour écouter et mettre en pratique, si je ne viens pas sur les enseignements de la Torah, eh bien, en fin de compte, tout ce que j'ai, tout ce que je pratique, va en fait pourrir quelque part. Jérémie 16, 12. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Non. Alors on continue. Jérémie 16, 12. Et vous avez fait le mal plus que vos pères. Et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur. On trouve toujours la même expression. Les penchants, littéralement, du mal qui est dans votre cœur. Ou de votre cœur. Oui, littéralement, c'est ça. En bon français, on pourrait dire qui est dans votre cœur. Les penchants du mal. Dieu ne change pas. Il est le même. Quand il dit que ça c'est bon, ça c'est bon. Quand il dit ça c'est mal, il dit ça c'est mal. Donc si je veux être son fils ou sa fille, si Dieu dit que ça c'est bien, alors je fais ce qui est bien. Si en fin de compte dit ça c'est mal, alors Dieu, en fin de compte, eh bien s'il dit cela, ça veut dire que moi, eh bien je dois faire la même chose. Je dois dire ça c'est mal. Et parce que c'est mal, je ne le fais pas. Donc très important.
je ne sais plus où j'en étais, oui, Jérémie 16, 12. Et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur pour ne point m'écouter. C'est ça qui en fait Dieu reproche, ne pas écouter. Écouter en fait en hébreu, ça veut dire mettre en pratique. Si tu ne mets pas en pratique, ok, ça veut dire que tu n'as pas écouté. Et beaucoup de gens, en fait, ici disaient, oui, on a compris, ok, mais ils ne font pas. Okay. Ils ont compris que le Shabbat, c'est un jour de repos, mais ils ne le font pas. Okay. Eh bien, résultat des courses, ça veut dire que pour la Bible, tu n'as pas écouté. Écouter, ça veut dire mettre en pratique. On continue. Jérémie. Jérémie 18, 12. Okay. C'est celui que nous voyons en fait ici. Okay. Mais ils disent c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Okay. Nous agirons selon les penchants de notre mauvais cœur, selon la tradition, selon effectivement ce que nous avons appris. Non, mais nous n'écoutons pas, en fait ici, les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique comme il convient. Alors, bien sûr, Dieu n'est pas content. Jérémie 23, verset 17. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Ça, ce sont les faux prophètes. Ce sont les pasteurs qui disent, non, ça c'est pas important, c'est pas grave, en fait, en réalité. Mon frère, ma sœur, ça c'est un mensonge. C'est un mensonge. Dieu, en fait, il est tout simple avec ses enfants. Il dit, en fait, et la chose arrive. Et quand, en fait, il te dit quelque chose, il faut que tu fasses. Dieu voit ainsi, si tu as écouté, si tu entends. Et si tu écoutes, Dieu va te former, il va te façonner, il va t'instruire. Voilà, c'est donc en fait très important. Yeshua, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, regardez en fait ce que Yeshua dit dans Marc chapitre 7, versets 21 à 23. 21. En effet, c'est du dedans, c'est du cœur. Donc en grec, il n'y a qu'un seul mot pour dire en fait cœur, c'est cardia. Donc ici, on va utiliser en fait ici ce mot-là. C'est du cœur, des hommes que sortent les mauvais raisonnements. Voilà pourquoi tous les mauvais raisonnements, il faut les mettre de côté. Les adultères, les prostitutions ou débauches, les meurtres, les vols, les mauvaises pratiques pour avoir le bien d'autrui ou pour avoir plus que les autres. Les choses perverses issues du malin, en fait ici, poneros en grec. Donc ça c'est très important. C'est pas les choses mauvaises tout court, non, c'est les choses mauvaises qui sont sous l'influence du malin. C'est-à-dire en fin de compte que le malin, il est là, il regarde si tu écoutes ou si tu mets en pratique. Et si tu écoutes et que tu mets en pratique, il peut pas te toucher. Il ne peut pas te toucher. Il ne peut pas parce que Dieu te garde. Dieu garde ses enfants. Dieu, ça c'est une certitude. Depuis que j'ai donné mon cœur à ma vie à Yeshua, ça fait plus de 30 ans maintenant. Eh bien, en fin de compte, je vous assure, c'est une réalité. Oui, bien sûr. Si tu gardes les commandements de Dieu, Dieu te garde. Alors de se garder des choses perverses issues du malin, qui vont mettre en fait des choses dans ta tête, des faux raisonnements, des mauvais raisonnements. Tu vois ici, mauvais raisonnements. Les paroles trompeuses, une conduite non réglée et insolente. Oui, ta conduite, elle doit être conforme à la Torah, avec grâce et vérité, avec humilité, simplicité de cœur. Donc une conduite non réglée et insolente aussi ici. C'est quelque chose de très mauvais. Le regard envieux sous l'influence du malin. Oui, bien sûr. Donc la convoitise, en fait, on pourrait dire. Mais pas seulement la convoitise, ça peut être plein d'autres choses aussi qui font que ça ne va pas et qui te poussent à faire des choses mauvaises. Le blasphème, l'arrogance qui dédaigne les autres, la folie, en fait, ici. Toutes ces choses. Toutes ces choses mauvaises qui viennent du malin, sortent du dedans et souillent l'homme. Donc on est en train de te dire là que le malin, en fin de compte, si tu n'écoutes pas Dieu pour faire ce que Dieu demande, le malin, il est là. Il écoute et il voit. Et effectivement, si tu persévères à ne pas écouter, eh bien, en fait, le malin,
va mettre des choses mauvaises dans ton cœur et dans ta vie. Et en fin de compte, ça sort du dedans et ça souille l'homme, tout simplement. Paulos dira dans Galates chapitre 5, versets 19 à 24, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, les œuvres de l'homme qui agit d'une manière charnelle, qui n'est pas formé selon la parole de Dieu, il n'est pas spirituel. Donc ici, les œuvres de la chair sont manifestes, en fait ici. Donc c'est Paulos qui le dit. Ce sont l'impudicité, l'impureté. Ok, on continue. La dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Tout cela, ça vient du malin. Tout cela, ça vient du malin. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun de ces mots, ok? Nous l'avons déjà en partie fait, etc. Et nous aurons l'occasion de les retrouver, bien évidemment. Verset 21. L'envie, ça en fait partie. L'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables, je vous dis. Ok. Je vous dis. Voilà. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà ce qui est écrit dans la version seconde. Donc en dehors de certains mots que l'on pourrait revoir et approfondir, évidemment, si je pratique ces choses-là, ces choses charnelles, eh bien effectivement, on n'hérite pas du royaume de Dieu. C'est impossible. C'est Yeshua qui le dit. Ok. Donc c'est extrêmement important au travers de la bouche de Paulos. Il nous avertit. Voilà pourquoi il convient d'apprendre à écouter et à mettre en pratique. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bénignité, ou la bienveillance. Ok. C'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. La loi, la Torah, n'est pas contre ces choses, au contraire. Ok. Ceux qui sont à Yeshua, qui est le Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà pourquoi tous les penchants de nos cœurs doivent être émondés. Là, on est en fait dans les versets de Jérémie, en fait, où Jérémie nous avertit. Il nous avertit très clairement. Mon frère, ma sœur, bientôt l'année nouvelle, l'année spirituelle va commencer dans 2 mois, un petit peu plus de 2 mois. Alors, fais que cette année soit une année où tu écoutes et que tu mets en pratique. Parce que, en fin de compte, les choses vont se dégrader et vont être en fait extrêmement difficiles dans les temps qui viennent. Ça va se compliquer, tu ne peux pas t'imaginer. Ça va se compliquer grave, se compliquer en fait vraiment très fortement. Ok. Alors, c'est pour ça qu'en fait le Seigneur dit au verset 11, ici, réformez vos voies et vos œuvres. À la fin du verset, revenez chacun de votre mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. Je suis encore en train de dire des choses qu'on a déjà dit, on est bien d'accord, mais c'est très important. Et voilà l'année nouvelle qui arrive. Voilà pourquoi, en fait, ici, il faut se préparer. Tu peux déjà, en fin de compte, commencer à pratiquer dès le Shabbat prochain, etc. et faire attention. Mais il faut venir sur les fêtes de l'Éternel pour écouter et mettre en pratique et ne pas écouter les mauvais penchants qui sont dans notre cœur. Je relis le verset 12 sur lequel nous nous étions arrêtés afin de remettre en mémoire. Mais ils disent c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants du mal de notre cœur ou dans notre cœur, en fait ici. Donc très important, en fait ici. Okay. Très important, fondamental. Je t'assure, mon frère, ma sœur, si tu écoutes et que tu mets en pratique, tu peux être sûr que Dieu va te garder et tu peux être sûr que Dieu va te faire aller plus loin. Ok, c'est pourquoi, verset 13. Alors comme ils disent, non, finalement, en fait, on va suivre les penchants de nos cœurs. On va faire comme on a envie. Ok, si en fin de compte une personne dit cela, ok, non, je ferai en fin de compte comme j'ai envie. Non pas comme la Torah me dit,
ok, comme la parole de Dieu me dit, mais je ferai selon mes pensées. Nous suivrons nos pensées. Ok. Alors, ici, qu'est-ce que dit le Seigneur? La neige du Lébanon, du Liban, abandonne-t-elle le rocher des champs? Où voit-on tarir les eaux qui viennent des étrangers hostiles, fraîches et courantes? Cependant, mon peuple m'a oublié. Ce que le Seigneur veut dire là, la traduction, il faudrait peut-être un petit peu la revoir. Ok, il faut travailler peut-être dessus. En fait, tout simplement, en fait, ici, Dieu est en train d'interpeller son peuple. Cependant, mon peuple m'a oublié. Le Lébanon, en fait, ici, ok, la neige qui dans le Lébanon, ok, était très haute, oui, bien sûr, ok. Elle culminait à des milliers de kilomètres, un millier de mètres, pardon, ok. Et en fin de compte, elle était tellement abondante que quand elle fondait, eh bien, elle arrosait effectivement, en fait, ici, toutes les plaines, bien sûr, ok. Même si, en fin de compte, les gens étaient hostiles, etc. En fait, la neige faisait, en fin de compte, son travail. Oui, bien sûr. L'eau du ciel, qui venait du ciel, faisait son travail pour fertiliser, effectivement, en fait, les champs. Cependant, verset 15, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, les sentiers établis, en fait, ici. Donc, ce qui déjà, en fait, existait, que Abraham, en fait, a suivi, que Yitzhak a suivi, que Yaakov a suivi, que beaucoup d'hommes de foi ont suivi, beaucoup de prophètes ou d'hommes de Dieu ont vraiment suivi au travers des siècles. Voilà les anciens sentiers, les sentiers établis, c'est-à-dire des sentiers qui sont bons, qui sont en fin de compte saints, en fait ici, qui te permettent de t'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu. Au contraire de ça, ils ont suivi des chemins, en fait, ici. Donc, on ne va pas traduire par sentier, parce qu'en fait, le mot, en fait, ici, c'est un mot, en fait, tout simple. En petit o, je vais vous le montrer. C'est native. Native, en fin de compte, parfois, c'est traduit par chemin, parfois par sentier. Mais, en fin de compte, il y a d'autres mots pour dire, en fait, ici, sentier. En fait, native, c'est vraiment, en fait, un chemin. Ok, c'est vraiment un petit sentier, si je puis dire. Ok, donc, c'est, en fait, très important de bien comprendre cela. On est dans les petits chemins, en fait, ici. Ok. Donc, là, les anciens sentiers, les sentiers établis, poursuivent des chemins, ok, des voies non frayées, c'est-à-dire qui n'ont pas été travaillées, en fait, ici, par lesquelles, en fait, personne n'est passé, ou, en fait, ceux qui y sont passés se sont perdus, bien évidemment. Ils ont fait de leur pays, verset 16, un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête en disant « Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ont-ils été en fait suivre ces chemins-là, ces sentiers-là, alors que Dieu promettait en fait ici la bénédiction? Qu'est-ce qui faisait que dans leur cœur, en fait ici, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas été dans ce sens-là, en fait ici. C'est les penchants de leur cœur qui les ont entraînés, en fait ici, dans une mauvaise voie. Verset 16. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête. Non, mais c'est pas possible. Verset 17. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi. Donc, quand l'ennemi va se présenter, au lieu de résister, eh bien, en fin de compte, ils ne pourront pas. Dieu dit, en fait, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos et je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. Ils ont dit, venez, montons un projet contre Jérémie. Un projet. Ayons des pensées, en fait, ici, mauvaises contre Jérémie. C'est le mot marachava qu'on a vu tout à l'heure, qu'on peut traduire mieux par projet, en fait, ici. Montons un projet, un complot, si vous voulez. On pourrait dire complot. La seconde, mais complot, en fait, ici. Donc, c'est bon. Montons un complot, ou complotons, contre Jérémie, Yirmiyahu, car la Torah ne périra pas, faute de sacrificateur, ni de le conseil, faute de sage, ni la parole, faute de problème. Venons, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ces discours. Donc ici, Yirmiyahu, Jérémie, était en fin de compte la cible, oui bien sûr, parce qu'il parlait d'une manière juste. Il parlait d'une manière juste et il osait parler en fait devant tout le monde, devant toutes les autorités et devant le peuple en fait ici. Ok, repentez-vous car le règne de Elohim
est en train de venir. Ici, nous sommes rentrés dans les tribulations, en fait ici, de la fin des temps. Cela commence petitement, si je puis dire, quelque part, si on peut parler de ça, mais toute l'économie mondiale est déjà touchée. Et cela va avoir des répercussions au niveau social, cela va avoir des répercussions au niveau, bien sûr, médical. Il va y avoir des conséquences. Tous ceux qui se sont fait vacciner, en fait, ici, en cherchant une solution d'homme, en fait, ici, forcément et inévitablement, il y a des conséquences graves. Donc, il faut faire attention, évidemment, en fait, ici. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors, si vous vous êtes fait vacciner, eh bien, il est temps de vous poser les bonnes questions et de vous repentir, en fait, ici, et de revenir à Dieu et de placer votre confiance à l'Éternel Dieu, en premier, en fait, ici. Car la Torah, ils disent, car la Torah ne périra pas, faute de sacrificateurs. Il y avait plein de sacrificateurs, mais les sacrificateurs ne se disaient pas tous la même chose que Jérémie. Jérémie, lui, était très engagé. C'était un temps, en fin de compte, où les tribulations étaient très fortes. Le pays était dans la détresse. Mon frère, ma sœur, constate, regarde autour de toi, regarde le journal, ok, et entend en fait les nouvelles, ok, c'est la détresse partout. On ne sait plus à quel saint se vouer. On prend en fait des mesures, puis une semaine après, il faut changer en fait les mesures, etc. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas Dieu. On ne se repent pas. Repentez-vous, car le règne de Elohim, le règne de Dieu, du seul Dieu unique et vrai, approche. Il arrive et c'est déjà en route. Voilà pourquoi il convient de se repentir, de reconnaître que la Torah est la vérité, de reconnaître que Christ Yeshua est le seul sauveur, en fait, ici, et le seul, en fin de compte, qui nous sauve. Son sang a coulé afin que nous puissions être rachetés, afin que nous puissions être sauvés, afin que nous puissions être délivrés, afin que nous puissions être transformés et façonnés pour devenir un peuple pour Dieu. Peu importe le niveau spirituel où nous sommes, Dieu est capable de nous transformer et de nous façonner. C'est le principe de la Pâque qui va venir dans plus de 2 mois et demi, en fait, ici. Ok, eh bien, ce sera la Pâque de l'Éternel. Alors, ne loupez pas cette Pâque où on célèbre justement, en fait, je vais vous montrer ici quelque chose d'extraordinaire. En fait, ici, c'est dans Exode chapitre 6. Ok, je vous le montre. Ok, j'y reviendrai. 6, verset 6. Voilà. Ok. Verset 6. Exode chapitre 6, verset 6 à 7. Ok. Regardez bien ce qui est marqué en fait ici. C'est pourquoi fils dit aux fils d'Israël. Dieu parle à Moshe et il dit en fait, tu diras aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchis, première chose, c'est-à-dire je vous affranchis de vos passés, du passé, des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ai délivré, d'accord, de leur servitude. Je vous ai sauvé, troisième verbe, ok, et en fait par un bras étendu et par de grands jugements. Je vous ai pris pour mon peuple, c'est-à-dire je vous adopte pour être mon peuple. Je serai Elohim pour vous et vous serez avec certitude que c'est moi, l'Éternel, votre Elohim, qui vous affranchirez des travaux dont vous chargent les Égyptiens. 4 verbes essentiels. Affranchir, délivrer, sauver, ok, et faire de nous un peuple. 4 verbes essentiels qui sont en fin de compte retenus pour la Pâque et en fait auxquels on va lever en fait à chaque fois une coupe pour remercier Dieu de nous avoir affranchis, pour remercier Dieu de nous avoir délivrés de nos chaînes, pour remercier Dieu de nous donner le salut et enfin remercier Dieu parce qu'il fait de nous en fait son peuple. 4 coupes que l'on va en fait ici lever pour remercier l'Éternel à l'occasion de la Pâque, pour bien ancrer dans la tête et dans le cœur que Dieu en fin de compte nous affranchit en fait de l'esclavage. Oui, si nous le voulons, oui bien sûr, Dieu est puissant pour nous affranchir, est puissant pour nous délivrer, est puissant pour nous sauver, est puissant pour faire de nous son peuple. Voilà donc un programme extraordinaire. Mais cela suppose que dès le début, quand tu donnes ton cœur et ta vie à Yeshua, celui qui sauve, okay, celui qui délivre, celui qui affranchit,
celui qui fait de nous un peuple pour Dieu, eh bien, en fin de compte, dès lors que tu donnes ton cœur, eh bien, ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire et Dieu regarde si tu écoutes et si tu mets en pratique. Voilà pourquoi c'est extrêmement important, fondamental de se poser les bonnes questions. Est-ce que je vais célébrer la Pâque de l'Éternel comme l'Éternel le veut dans 2 mois et demi? Alors, j'ai intérêt, effectivement, à me former et à me façonner. Je n'en dis pas plus, je réserve en fait ici la suite au mardi prophétique, bien évidemment. Vous verrez bien, je vous invite mardi prochain à écouter l'enseignement. Il va être assez costaud. Ok, je reviens donc à mon Jérémie. Jérémie 17. Jérémie 17, voilà. Non, Jérémie 18, pardon. Jérémie 18, voilà. Verset 17. Ok, je reprends pour resituer. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi. Ok, je leur tournerai le dos et je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. Ok, donc ça c'est extrêmement important de bien comprendre ça. La détresse, elle arrive, mon frère, ma sœur. Le Covid-19, en fait, ici, ce n'est en fin de compte que les premiers prémices, en fin de compte, de ces catastrophes qui viennent, de ces détresses qui viennent. Problèmes économiques, problèmes sociaux, problèmes politiques, tout cela, en fin de compte, va augmenter, en fait, ici. Donc, en fait, à quel saint vas-tu te vouer? Bien évidemment. Alors, en fait, Jérémie, il parlait d'une manière très claire. Donc voilà, en fait, on dit, eh bien, il faut qu'on complote contre lui. Et ils ont dit, venez, montons un projet, montons un complot contre Jérémie, car la Torah ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ces discours. Écoute-moi, Éternel, voilà ce que dit Jérémie à l'Éternel, et entends la voix de mes adversaires. Le mal serait-il rendu pour le bien? Car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Souviens-toi, je me suis tenu devant toi, afin de parler en leur faveur et de détourner de ta fureur. Jérémie, il savait en fait l'état de fureur de l'Éternel. Voilà pourquoi il parle. Mon frère, ma sœur, l'Éternel Dieu est en fureur contre le monde. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que cela fait 2000 ans. 2000 ans qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Et on détourne sa parole, on suit les penchants de son propre cœur, en fait ici, pour ne pas faire ce que Dieu veut et en fait ne pas écouter la Torah pour la mettre en pratique. Voilà quelque chose en fin de compte qui est vraiment très clair. Est-ce que les enseignements de la Torah sont mis en pratique par les croyants? La réponse, la plupart du temps, et non. Même quand on va dans les églises évangéliques, etc., on te dit tout cela, ce n'est pas nécessaire. Donc on entretient la désobéissance. Quand bien même tu suivrais les penchants de ton mauvais cœur, du mal dans ton cœur, ok, en fait, toutes ces choses-là ne t'arriveront pas. Ces choses-là vont arriver et ça va te surprendre. Verset 21. C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine, précipite-les par l'épée, que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, que leurs hommes soient enlevés par la peste. Ok, ici, peste, c'est le mot, en fait, comme le Covid-19, c'est pareil, en fait, ici. Soient enlevés par la peste, que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat. Voilà donc des paroles que Jérémie, en fait, ici, est en train de prononcer. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas écouter. Okay? Et que lui, en fait, il a même intercédé pour eux, afin que l'Éternel puisse avoir encore compassion. En fait, ici, dans sa fureur. Ici, c'est pas le mot colère, hein, ici, en fait, afin de détourner de ta fureur. Dans la version seconde, on traduit au verset 20, ok? En fait, on traduit afin de parler en leur faveur et de détourner de ta fureur. Dans la seconde, c'est marqué ta colère. Mais colère, c'est le mot af. Ici, en fin de compte, c'est le mot réma. Réma, ça veut dire fureur. Donc, Jérémie savait très bien l'état de fureur dans lequel le cœur de l'Éternel était, en fait, ici. Et il a intercédé pour eux, justement, pour que l'Éternel, en fait, ne puisse agir. Alors, Jérémie, en fait, ici, ouvre la porte, laisse aller, en fait, les seigneurs, comme il le veut. C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine. Précipite-les par l'épée,
que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, et que leurs hommes soient enlevés par la peste, que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat. Peut-être que, au travers de ça, puisqu'ils ne veulent pas écouter, ils persévèrent dans leur mauvaise voie, eh bien, en fin de compte, peut-être que ces choses-là, ça va leur permettre, tout au moins à ceux qui restent, de revenir. Et Dieu va sonder les cœurs, sonder les reins, voir s'il y a, en fin de compte, des hommes et des femmes qui se sont laissés entraîner, mais qui sont, entre guillemets, récupérables. Et Dieu va le faire, parce que lui, il sonde les cœurs, il sonde les reins. Et il ne veut même pas, il le dit même au début, il ne veut même pas la mort du méchant. Il le dit dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 11, mais il le dit dans ce chapitre-là. Si le méchant revient de sa mauvaise voie, alors Dieu fait les choses, prend le temps, étale dans le temps, et regarde lorsqu'il répand sa fureur, il regarde s'il y a parmi, en fait, ces rebelles, des gens qui sont prêts ou disposés, en fait, à revenir. L'Éternel Dieu est sage. Il sonde les cœurs, il sonde les reins. Verset 22. Qu'on entende des cris sortir de leur maison, quand soudain tu feras fondre sur eux des bandes armées, car ils ont creusé la fosse pour me prendre, ils ont tendu des filets sous mes pieds. On comprend en fait l'attitude de Jérémie. Alors on peut se dire, oui, mais il n'est pas miséricordieux. Oui, en fin de compte, ok, il n'est pas, en fin de compte, ok. Non, frère, ma sœur, tu ne vis pas en fait à cette époque-là. Les gens qui étaient autour en fait de Jérémie étaient hostiles à longueur de temps, et ils persévéraient dans leur hostilité. Gardons-nous en fait donc de juger en tout cas. Verset 23. Et toi, Éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité. Ne pardonne pas leur iniquité. C'est-à-dire, en fin de compte, on parle des péchés, transgressions et iniquités. Donc ici, on est dans les iniquités. Ça veut dire qu'en fin de compte, ils auraient pu, s'ils, en fait, s'étaient repentis, ils pouvaient revenir. On n'est pas dans la veine, en fait, ici. On est dans l'avon, en fait, en hébreu, c'est-à-dire dans les iniquités, c'est-à-dire les choses qui sont pardonnables, en fait, encore. Si, en fait, ils reviennent. N'efface pas leurs péchés de devant toi, qu'ils soient renversés en ta présence, agis contre eux au temps de ta colère. Donc là, on a bien effectivement le mot colère, c'est le mot af. Mon frère, ma sœur, tu vois effectivement combien c'est difficile. Les temps qui viennent vont être très, très difficiles. Ça va se compliquer, en fait, ici, oui. Et effectivement, c'est extrêmement important autour de nous, en fait, de parler de la parole de Dieu, de la Torah pleine de grâce et de vérité, et d'enseigner, en fait, les gens, de les inciter à revenir sur la Torah pleine de grâce et de vérité, au travers de Yeshua, à Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Terminons par une petite prière, si vous le voulez. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Étends ta main bienfaisante sur tous ceux qui nous écoutent là, Seigneur. Étends ta main bienfaisante, renouvelle-les, fortifie-les. Fais qu'ils soient bien ancrés sur ta Torah, sur les prophètes et sur les psaumes, à la lumière de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Aide-les, mon Dieu, mon Père, fortifie-les, qu'ils puissent être des témoins à la gloire de ton saint nom, afin de parler de ta parole comme il convient à la gloire de ton saint nom, afin de ramener les hommes et les femmes sur ta Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, à la gloire de ton saint nom. Fortifie-nous, restaure-nous, aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci, Père, pour tout ce que tu as déjà fait dans chacune de nos vies. Merci parce que tu nous as formés, façonnés. Nous te prions que tu nous fortifies, que tu nous apprennes à avoir un langage juste, un langage, oui, tel que les hommes de Dieu ont pu avoir, rempli aussi, quand il convient, de miséricorde et de bonté, mais de discernement à la gloire de ton saint nom. Nous ne voulons pas, en fait, affranchir le mal. Oui, Seigneur, nous voulons affranchir les âmes, afin qu'elles puissent aussi, Seigneur, se tourner vers toi, s'il est possible. C'est toi qui sondes les cœurs et qui sondes les reins. Apprends-nous à marcher dans l'obéissance et dans la soumission, afin que nous puissions faire ta volonté là où tu le veux,
comme tu le veux. Nous sommes comme rien sur la terre, mais tu es là, notre Dieu, afin de nous former, de nous façonner, de faire de nous un peuple, afin de te servir au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Père, merci Yeshua, merci Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde dans le précieux nom de Yeshua. Shabbat Shalom à tous. Amen.